Salut tout le monde. J'ai sûrement soulevé vos sœurs grâce à Tinder. Je vous aime, bisous. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première de 2019, bonne année à ceux à qui je l'ai pas dit, bref. Alors, on va parler d'un truc qui m'a interpellé sur les réseaux. C'est-à-dire Un long thread d'une nana qui a cherché à faire le buzz récemment à l'aide d'une histoire que même le pire scénariste Netflix n'aurait pas prise. Une histoire d'amour qui aurait mal tourné sur Tinder, donc je vais vous expliquer l'histoire et je vais vous débunker le truc en 5 minutes parce que c'est n'importe quoi. Et c'est parti. Donc, si j'en crois les sources éviantes que j'ai eues sur cette histoire, elle prendrait place en novembre 2018, quelque part en Île-de-France, tu vois c'est large en plus l'Île-de-France, et on va suivre les aventures d'une demoiselle de 25 ans, qui est célibataire, qui a envie de s'amuser, qui télécharge donc Tinder. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Tinder c'est une application de rencontre uniquement pour la baise, ouais c'est comme ça que je le vois. Et donc elle match un mec sur Tinder, et de suite elle l'invite chez elle. Tu vois, c'est tranquille, ça va de suite, elle lui dit écoute, t'es beau gosse, j'ai envie de niquer, apparemment t'as envie de niquer, on se rencontre chez moi, on fait nos affaires, et ça se passe bien. Du coup, au lieu de l'inviter à 14 h comme tout mec censé, ou comme toute nana censée, elle l'invite le soir. Repas aux chandelles, tout ça, et puis il s'envoie en l'air toute la soirée. Et là, elle s'endort, la base. Et vers 5 h du matin, elle se réveille, elle voit personne autour d'elle, tu vois, il fait tout noir et elle entend des bruits chelous dans sa baraque. Au lieu de se lever comme toute personne sensée, elle appelle de suite la police. Tu vois, elle appelle la police. Oui, bonjour, allô, je vous explique, j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder et puis là, il y a des bruits bizarres chez moi, il n'est plus à côté de moi, venez vite s'il vous plaît, j'ai peur. Donc, la police, elle arrive, mais alors en 2-2, 5 minutes après, ils sont là, le GIGN, le SWAT, tout le monde, bref. Il défonce la porte et là il tombe sur le mec. Le mec était installé donc dans la salle de bain, il avait mis une grande bâche en plastique et il avait disposé une scie, une autre scie, un couteau, une machette, enfin bref, tout un attirail incroyable pour pouvoir dépecer la nana. Et le thread se termine en disant faites très attention aux personnes que vous rencontrez sur Tinder. Alors, le message est louable, je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire était pourrie. C'est ainsi que la creepypasta se termine et on va débriefer ça tous ensemble, je vous prie. Débriefing. Alors apparemment selon les experts Twitter, cette histoire serait complètement vraie, elle serait arrivée il y a très peu de temps. Je trouve le message intéressant de dire faites attention aux personnes que vous rencontrez, mais il y a quand même des choses moi qui me hérissent le poil sur cette histoire. Quitte à faire un fake, autant faire un bon fake. Il y a plein de trucs qui ne sont pas raccord avec la réalité. Alors d'accord, le premier point, je vais pas m'appuyer dessus, c'est-à-dire la rencontre et l'invitation, parce que oui, si tu veux faire un message de prévention, tu pars sur un acte naïf, c'est-à-dire une personne que tu ne connais pas, que tu invites chez toi. Mais là, on arrive après qu'il ait soulevé toute la soirée, le moment où la meuf se réveille et elle prend son téléphone pour appeler la police. Alors, je sais pas si vous avez déjà appelé la police, mais c'est rare que les mecs arrivent en 5 minutes. Souvent, quand tu les appelles, ils restent un moment au téléphone avec toi pour savoir si ce que tu racontes est vrai. Et ça prend du temps. Et même le temps qu'ils envoient une patrouille et tout ça, t'en as pour aller un quart d'heure, 20 minutes, une grosse demi-heure en temps normal. Bon, là, ils arrivent en 5 minutes. Elle a peut-être eu de la chance. Mais la première question qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est comment le mec a pu arriver avec une bâche et des outils pour découper une personne. Non, mais à quel moment? Alors, vous allez me dire, oui mais ça se trouve Moteur, il n'est pas venu direct comme ça au rendez-vous. Il avait pris sa voiture, il avait tout préparé, il avait vraiment tout préparé. Il attendait que la meuf s'endorme, et puis il allait sortir, prendre les clés, tout ça. Oui, possible, mais ça me paraît vraiment gros. Déjà, bon, pour m'être réveillé quelques fois chez des personnes que je ne connaissais pas, ou très peu, admettons, c'est quand même compliqué d'arriver chez quelqu'un, de dormir chez elle, et de se réveiller à une heure précise pour foutre le camp. Déjà, juste ça, c'est chaud, à moins que voilà, il faut mettre un réveil, tout ça. Mais là, c'est chaud. Le mec, là, a quand même soulevé une nana toute la nuit, pour au final attendre qu'elle s'endorme, pour au final se lever, donc trouver les clés qu'elle avait certainement rangées, ouvrir la porte, descendre, aller chercher tout son matos, le remonter et commencer à installer son bordel. Ah mais c'est pas logique, hein. Quitte à la dépecer et la tuer, tu la tues, ou à pire tu la tortures, tu lui demandes où sont les clés, tu la tues, on n'en parle plus, et après tu vas faire le truc, et après tu la dépeces. Là c'est logique, là c'est intéressant. Mais non, le mec a quand même choisi l'itinéraire le plus compliqué qu'il soit. Bref, il choisit un truc comme hardcore et dur. Et puis moi, ce qui me fait peur, ou pas, hein, c'est que la meuf ne meurt pas. Ah, vous allez dire, mais Moteur, t'es affreux. Ben, je suis désolé, une histoire de prévention. Si tu veux faire peur aux gens,
faut que la fille elle finisse découpée en morceaux. Ah oui, puis bizarrement le mec il veut la dépecer, et dans l'histoire originale le mec voulait lui couper les cheveux, tout ça. Ça ressemble un peu à Buffalo Bill dans Le Seigneur des Anneaux. Silence des agneaux, putain rien à voir, pardon, lapsus révélateur, les chevaux, Gandalf, Sauron, le mal, bref. Enfin bref. Cette histoire, elle aurait pu être sympa. T'aurais pu faire un bon message de prévention si t'avais pris un minimum de temps pour réfléchir et écrire une histoire cohérente. Oui, je suis un gros connard. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, un pouce, bref, tout ce que vous voulez. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures et j'espère des histoires un petit peu mieux écrites et moins putaclic. Bisous, à bientôt, je vous aime.